Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mardi 17 juin 2025. Il est 9h56 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Tout en saluant de passage les vrais soldats. J'ai dit les vrais soldats. Qui ont de l'amour pour leur patrie, qui ont rendu la dignité à leur patrie, qui sont préoccupés du bien-être et du logement de leur population et qui ne sont ni des homosexuels ni des francs-maçons. J'ai cité le président du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour revenir au Gabon, hier, je parlais de Nyamangungu avec son homo, avec ses masturbations qui prônent à la caisse stable. Et d'ailleurs, même au passage, il utilise le visage du prince de béton dans son magazine. Et en première figure, c'est d'abord l'image de Nyamalengungu. Et à la fin de son magazine, il est face à face avec le prince de béton et les attributs de la République, comme pour dire, j'ai la caution morale du prince de béton. Ce n'est pas de Nyamangungu que je vais parler du prince de béton. Et c'est hier que je disais que je vais faire une trêve pour le prince de béton parce que je me disais qu'il était encore touché de la disparition du général Ngari. Et qu'il sera possible aussi pour moi de ne plus respecter cette trêve. Mais le temps, moins de 24 heures, le temps m'a finalement donné raison que je ne vais pas supporter cette trêve. Pourquoi je ne peux pas la supporter? Je vais m'adresser au prince de béton et à sa princesse et sa bling-bling. Je vais dire au prince de béton que vous avez raison de vous en foutre du peuple gabonais. Je vous soutiens pour ça. Et quand vous allez commencer à les tuer, je vais aussi vous soutenir pour ça. Parce que on dit généralement, il y a un dicton qui dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Le peuple gabonais te mérite. Le peuple gabonais te mérite. Sauf moi. Moi, je ne te mérite pas. Écris ça. Écris que moi, Bob Mengom, le matricule 212, ne te mérite pas à la tête de ce pays. Mais je te dis, tu vas tomber. Tu peux faire ce que tu fais, mais je suis convaincu que tu vas tomber. Tu vas tomber par toi-même. Ce n'est pas Bob Mengom qui va te faire un coup d'État, mais tu vas justifier le coup d'État. Tu vas justifier ton propre départ. Écris ça. Ceux qui pensent, des Gabonais qui pensent et qui continuent à croire qu'en réalité, on te trompe. Non, on ne te trompe pas. Ceux qui pensent que tu es mal conseillé, tu n'es pas mal conseillé, c'est faux. Tu t'entêtes parce que tu estimes que tu as ta milice appelée GR qui est prêt à tuer les gens. C'est sur ce que tu comptes. Mais je te rassure que les gens qui sont à la GR, tous ne sont pas avec toi. Et tu sais parfaitement qu'ils sont divisés. Tu le sais parfaitement. Tu as détruit Plein-Oriti et tu as demandé au Georges Paga d'aller discréditer Ndong Sima.
On connaît ces méthodes-là. On les connaît. Et tu as fait la sourde oreille pendant que ta population pleurait, pendant que ta population te réclamait, pendant que ta population demandait ta consolation. Tu t'en foutais. Tu faisais la sourde oreille. Et tu as envoyé les soi-disant membres de la société civile pour aller faire croire que tu as été induit en erreur. Il n'y a que des Gabonais moutons qui croient que tu as été induit en erreur. Mais des Gabonais lucides comme Bob Mungom, matricule 212, on ne t'a pas trompé. Tu n'es pas mal conseillé. Tu le fais de manière consciente. Ta princesse, dans son cynisme, ne reflète pas une première dame. Plus ou moins, c'est encore la bling-bling. Mais et pourtant, 6 milliards chacune d'entre elles à chaque année pour leur soi-disant ONG qui ne sert qu'à leurs parents et aux amis, au détriment du peuple gabonais, n'ont jamais mis pied. Mais je le dis encore, et tu es resté longtemps avec Omar Bongo. Et tu as certainement bien vu comment Edith Lucie Bongo traitait ce genre de cas et comment elle allait les soutenir. Mais toi, la première chose que tu as trouvé mieux à faire, quand tu vois que ça, tu vois déjà que ça prenait de l'ampleur, et comme tu as vu que Alain Claude Bilibizé est allé sur place pour te rendre intéressant, toi à ton tour, tu es allé sur place. Écris ça. Écris ça. Tu es allé à ton tour pour te rendre intéressant. Mais tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant, tu n'intéresses personne. Et tu ne penses pas à quelqu'un, tu ne penses qu'à toi-même. La preuve, c'est que tu es le premier propriétaire immobilier de ces pays. Tu es allé parce que les gens t'ont dit, et comme tu t'es dit, comme Alain Claude est allé, je m'envoie d'abord mes loups insulter Alain Claude, le discréditer, et ensuite je me fais comme un super héros. Et c'est dans ce cadre-là que tu es parti voir les sinistrés. Et à quelle heure? La nuit. Pourquoi tu n'es pas parti la journée? Dieu seul sait. Tu es parti la nuit. Et comme les Gabonais ne souffrent pas, c'est les raisons pour lesquelles je suis d'accord avec vous, que quand vous allez commencer à les tuer, je vais t'aider à les tuer. Je vais t'aider à les tuer. Parce que les Gabonais le méritent. Moi, je ne me vois pas, moi, Bob Ngom. Prends mon enfant, te donner mon enfant pour que tu le touches. Je ne pense pas que tu me mets dans cette situation et je te donne mon enfant. Ce qui m'amène à m'adresser à toi aujourd'hui, c'est le geste et les propos utilisés hier. Tu es parti chez la dame qui a bien voulu loger certains sinistrés. Et tu vas dire qu'ils ont raison et tu vas dire qu'ils ont tort. Ils doivent reconnaître leur tort. Ils doivent reconnaître leur tort. Quelqu'un qui est en souffrance. Toi, tu as perdu le journaliste Isis Ngari. Ton grand-père, qui est tout pour toi. Tu t'imagines que si, dans ton sinistre, dans ton malheur, on vient t'apporter des propos de ce genre, tu seras content. Si tes gens, ta milice GR, qui est une milice appartenant à la famille Bongo et aux extrémistes du Haut-Ogoué, les 6%, pas tout le Haut-Ogoué, tu seras content? Tu ne seras pas content. Mais tu pars trouver les sinistrés qui sont en train de savoir comment ils vont faire pour se loger, comment ils vont aller où, comment leurs enfants vont faire pour aller faire le bac, pour aller faire le BPC. Mais toi, tu vas leur dire ce que tu trouves mieux à dire. Qu'il faut reconnaître leur tort. Quel tort qu'ils ont? Quand tu envoies le génie militaire aller leur casser. Toi, quel tort ils ont? Quand tu ne respectes pas ta soi-disant justice, que tu dis qu'il y a des magouilles, quand tu ne respectes pas les procédures, ils ont tort. Non, ils ont tort de t'avoir voté. C'est ça les raisons réelles de leur tort. C'est de t'avoir voté. Et tu vas dire, ils ont tort.
Ils doivent reconnaître leur tort. Mais je vais quand même te rappeler, hein, parce que c'est ce qui m'a le plus traumatisé. Je vais quand même te rappeler que tu n'as pas traumatisé que les pères et les mères de famille, mais tu as le plus traumatisé leurs enfants, qui vont peut-être rater le BPC, le CEP et le bac à cause de ce traumatisme-là. Ce sont ceux-là que tu as le plus traumatisé. Mais moi, à ta place, je vais commencer par dire, les 1000 logements que tu n'as pas construits du tout, mais que Ali Ben a laissé, tu aurais dû commencer à les reloger dans ces maisons-là. Tu as si bien donné une maison à Simamboula et un véhicule. Je n'ai rien contre Simamboula. C'est un Gabonais comme les autres Gabonais. Mais tu l'es venu en aide. Pour quelle raison? Tu l'es venu en aide à cause de son AVC. C'est pour cette raison que tu l'es venu en aide. Mais c'est que tu peux aussi venir en aide à ces populations en leur logeant, en leur relogeant dans les 1000 logements qui se trouvent à Bikele et au PK27. Mais comme tu veux te approprier ces cités-là à ton nom, c'est pour cette raison que tu ne veux pas les reloger. C'est ce qu'il faut dire aux Gabonais. C'est ce qu'il faut dire aux Gabonais. Et au lieu d'aller les consoler, toi, tu vas leur donner le tort. Mais est-ce que ton gouvernement n'a pas introduit une demande auprès du tribunal, n'a pas saisi le tribunal? Est-ce que le tribunal a fait sortir, a rendu une décision où ils ont donné la destruction? Quand tu allais détruire ces maisons-là, parce que tu vas dire que c'était une zone déclarée d'utilité publique, tu vas parler de 74, de 76. Comment on t'a dit, va dire ça, tu es venu dire. Mais je vais quand même te rappeler, pour voir le prince de béton, si je viens construire sur ton terrain, même si tu as le titre foncier, tu ne peux pas casser cette maison. Tu dois saisir le tribunal pour faire constater au tribunal que c'est ton terrain, tu as le titre foncier, et tu demandes au tribunal le déguerpissement de la personne qui a utilisé, qui a occupé ton terrain. Et le tribunal va rendre une décision. Et tu dois attendre un délai de 10 jours, 10 ou 30 jours, si la personne ne fait pas appel. Et c'est sur cette base-là que tu saisis le procureur de la République en joignant la décision du tribunal pour la destruction. Et le tribunal, et c'est par voie d'huissier, et c'est l'huissier de justice qui va faire exécuter la décision du tribunal. Mais ça, tu ne dis pas aux familles, mais tu as dit que tu es le plus fort, comme ils t'ont voté. Ceux qui sont maudits, ce sont ceux qui t'ont voté. Et c'est bien fait pour eux. Et plus que ce qu'ils ont trouvé mieux à faire, c'est de faire des photos avec toi. Donc, je m'en vais faire des photos avec mon bourreau. Ça, c'est vraiment signal qu'au Gabon qu'on voit ces choses. Écrivez ça. Écrivez ça. Je ne sais même pas pour les raisons pour lesquelles je défends ces gens de Plénoriti. Encore que je ne les défends pas, je défends la justice. Et comme tu sais que dans 7 ans, tu ne comptes pas sur cette population, tu comptes sur le passage en force. Comme Bongo l'a si bien fait, comme Ali l'a si bien fait. Donc tu ne comptes que sur la force. Et ceux qui vont mourir. Tu n'as qu'à foutre. Mais n'oublie pas que ton grand-père, Ngari, est parti. Toi aussi, tu vas mourir un jour. Moi aussi, Bob Mungom, je vais mourir un jour. Et que nous ne sommes que de passage sur terre. Et notre passage sur terre doit être un bon passage où on doit parler bien de nous dans le passé et non mal parler de nous. Nous qui n'avons jamais cru en toi, ça ne nous surprend pas tes actions, les actes que tu poses. Les actes que tu poses. Ça ne surprend personne. Pas moi, je ne peux pas être surpris de tes actes. Je ne peux qu'être surpris de ce que tu fais comme bien, mais pas ce que tu fais comme mal, parce que c'est la norme chez toi. Mais attention, je ne fais que te dire, attention à tes ennemis qui te regardent et tu ne sais pas par où ils vont passer pour t'atteindre. Attention, ne te dis pas que tu es assis. Et si tu étais même assis, en réalité, à partir de 19h,
les alentours de la présidence, les ruelles ne seraient pas barrées. Si tu te sentais en réalité en sécurité, parce qu'à l'époque d'Omar, ce n'était pas fermé. À l'époque d'Ali, ce n'était pas fermé. Il a fallu que tu viennes, qu'à partir de 19 h, ça soit fermé parce que simplement, tu ne te sens pas en sécurité. C'est ça la vérité. Écris ça. Écris ça. Tu ne te sens pas en sécurité. Tes petits pygmées qui prennent les doses là, si tu penses qu'ils ont le plus grand vampire du Gabon, détrompe pour toi aussi. Si tu penses qu'ils sont des gilets par balles pour te protéger, détrompe pour toi. Il y a plus fort que toi et tu le sais. Je te rappelle que ce que tu as cassé les maisons là-bas, à plein Noriti, il y a plein de militaires. Ces militaires-là sont passés par ma zone chercher les maisons en location. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer le matricule 212. Ils allaient rencontrer où se trouve l'une des antennes de Moscou. Ils ont discuté avec Radio Moscou sans le savoir. Ils ont discuté. Mais comme mon éducation ne me permettait pas de les enregistrer, mais ils étaient amers. Et l'un d'entre eux a pu dire que s'il a une arme à feu, le jour où tu passes, lui, il te loge une balle. Si on arrive, un militaire arrive à le dire, et je ne pense même pas qu'il le dit parce qu'il a envie de le faire. Il l'a dit à cause de la colère, à cause de l'acte que tu as posé. Ces militaires, quand ils ont été cassés, ils sont arrivés en uniforme. Ils ont demandé à ceux qui étaient sur le Poquelin que je suis ton binôme. Comment tu me vois en uniforme casser ma maison? Il a dit, va voir le colonel. Il allait voir le colonel. Le colonel a dit à ces militaires-là, je vous donne 5 minutes. Et certains ont dit, casse. Et ils ont cassé. Et ces militaires-là, est-ce que tu les as relogés? Non. Donc, dans les casernes, tu ne fais que te créer des ennuis. Tu aurais pu au moins prendre les gars de la GR, les gars de la gendarmerie, tous ceux qui est corps habillé, tu les remenais dans les casernes en attendant de trouver une solution pour eux. Mais tu les as laissés en pâture. Mais ces militaires-là, ils entretiennent une haine viscérale. Je ne les connais pas. Ça ne sert à rien de chercher Moscou pour l'interpeller, pour dire les noms des militaires. Je ne les connais pas et je ne me suis pas intéressé à demander leur nom. Je ne fais que discuter avec ces militaires-là. Ils étaient en groupe. Mais ils sont fâchés. Ils sont en mesure de te loger une balle à cause de cet acte-là. Et tu es là, tu ne le sais pas. Tu te crées des ennemis, même si ce n'est pas utile. Mais pendant que nous y sommes, pourquoi tu ne fais plus les bains de foule? Pourquoi tu ne fais plus les bains de foule? Quand tu as fait les bains de foule, comme tu le faisais si bien avant. Il faut apprendre à dire la vérité aux Gabonais. Quand on n'est pas courageux, on ne pose pas des actes qui peuvent te coûter cher. Si tu penses que tu es va-t-en-guerre, parce que je ne crois pas que tu sois un va-t-en-guerre, mais si tu penses être maintenant un va-t-en-guerre, pense à tes femmes, pense à tes enfants, pense à ta famille, parce que tu ne seras pas la seule cible. Ton père sera une cible, tes femmes seront des cibles, tes enfants seront des cibles, tes tribus auxquelles tu appartiens, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les Tékés, seront des cibles. À cause de qui? À cause de toi et tes amis. Même si tu es propriétaire, est-ce que tu avais besoin d'en arriver là? Et où était la nécessité? C'est de ça dont on te parle. On ne te dit pas que toi, le prince de béton, tu as eu tort. On ne te dit pas que tu as tort dans cette affaire. On ne t'a pas donné de tort. On dit, est-ce que c'était nécessaire de le faire maintenant? Est-ce que c'était opportun? C'est la question qu'on te pose. Est-ce qu'on ne pouvait pas les sensibiliser pour dire que voilà, il faut partir? Et ça devait les permettre d'enlever les tôles, de récupérer certaines tôles, de récupérer les points, de récupérer certaines portes, de récupérer un certain nombre de matériel pour leur permettre d'aller les conserver quelque part au moment où ils vont pouvoir reconstruire.
Qu'ils aient tort ou pas. Mais quand je vois les gens qui sont en tête pour te soutenir, mais qui vont fuir, si tu as un problème dans ce pays, ce sont les femmes. Une honte nationale. Les femmes, c'est la pire des hontes de ce pays. Les femmes du Wellington sont les derniers de l'humanité. Voilà des personnes, nous sommes les plus intelligents, mais ils ne font rien du tout. Nous sommes les plus nombreux, je ne le vois pas, mais et pourtant, les Nzébi sont peut-être même l'équivalence des femmes aujourd'hui. Mais on continue à dire, nous sommes les plus nombreux sans la moindre vérification. On dit, on a le pouvoir sans l'avoir. Voilà comment mes frères femmes sont aveuglés par un pouvoir soi-disant qu'ils n'ont pas, par une représentation qu'ils n'ont pas. On casse chez eux, on détruit chez eux, on détruit chez leurs frères. Ils sont là à soutenir les bourreaux de leurs frères. Mais d'ailleurs même, c'est dans leur code de génétique, la trahison. Donc, ils ne font que vendre aussi leurs frères. C'est normal, ça ne me surprend pas d'eux. Mais j'ai mal quand tu fais des sorties de ce genre. J'ai excessivement mal. Quand tu ne peux pas parler, envoie des personnes, envoie ma Fumbi. Envoie ma Fumbi. Comme c'est un bon tchatcheur, envoie ma Fumbi. Regarde comment ma Fumbi gère son ministère. Regarde, il berce les gens parce que c'est un tchatcheur, ma Fumbi. Pour un militaire, ça vraiment, il est digne d'un bon tchatcheur. C'était lui qui veut être même le vice-président chargé du gouvernement. Lui, vraiment, il cadre là-dedans. C'est un bon tchatcheur. Il est là pour bercer les gens. Il est là. Il fait déjà les dons de voitures. Il est en train de renouveler le parc automobile. Voilà un travailleur. Quand on ne sait pas parler, laisse ceux qui savent parler pour toi. Défendis souvent. Donc, fais attention. Fais attention à tes prochaines sorties. Ce n'était pas élégant, ce n'était pas beau à voir, ce n'était pas bien entendre. Tu ne peux pas aller incriminer des gens qui sont déjà sinistrés. C'est inhumain. Ce n'est pas bien. Et tu n'arrives même pas à dire à quel niveau ils ont tort. Et eux aussi, avec les grosses têtes, ils bougent les têtes. Oui, oui, oui. Et ils arrivent à faire des photos avec toi. Moi, bon, mon gomme, je ne pouvais pas faire des photos avec toi. Ce n'était pas possible. Je suis arrivé, c'est une parenthèse, hein. Je suis arrivé au 2 de Ngaria Baraka. Un de tes gens, une de tes personnes proches de toi, là, m'a demandé de venir te saluer. J'ai dit, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour te saluer. Je l'ai dit et j'étais clair. Je dis, je ne suis pas venu pour toi. Et je vais venir te saluer. Dans quel intérêt? Je suis venu pour le général Ngari parce que c'était le grand ami du général Mongoma Tom. C'est à ce titre que je suis venu. Je suis venu lui rendre un dernier hommage. Un monsieur que j'avais du respect. Et beaucoup de respect. Et vous pouvez me dire, que vous te saluer, que ça m'apporte quoi dans mon quotidien? Ça m'apporte quoi? Rien du tout. Et j'ai dit, je ne viens pas te saluer. Nous ne sommes pas de la même acabit. Je le dis toujours. Maintenant, le jour que tu as envie de m'arrêter, tu viens m'arrêter. Le jour que tu as envie de me faire tuer, tu vas me faire tuer. Ça ne va pas enlever le fond de ma pensée. Mais faites-le dans la norme. Que les gens viennent sans être cagoulés. Parce que s'ils viennent cagouler, ça va mal terminer. Je sais que je vais mourir, mais ça va mal terminer. Mais ce n'est pas moi qui devrais faire le plus attention, mais c'est toi qui dois faire plus attention. Parce que tu ne fais que monter la grenadine, mais ce ne serait pas en ta faveur. Je ne fais que te dire. Ce n'est pas en ta faveur. Je vais terminer avec Georges Paga. Tu sais, un homme courageux, cite des noms. Tu veux t'adresser à Fumboula. Mais cite le nom de Fumboula. Tu penses que tu es de la même acabit que Fumboula? Tu n'es pas de la même acabit que Fumboula. Tu peux faire un débat avec Geoffroy Fumboula. Tu ne peux pas faire un débat avec Geoffroy Fumboula. C'est que Geoffroy Fumboula dit, est-ce que c'est faux? Tu dis, dans ton discours,
Tu dis, vous n'êtes pas un parti de l'opposition, mais tu es un parti de quoi? Un parti de Kounabélis, un parti de l'association de prostitution pour la République. Tu es quoi d'autre? Tu es quoi d'autre? Pourquoi tu parles de l'opposition? Tu es apolitique. Tu n'es même pas une société civile neutre. Tu es une société civile à caractère politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous faites de la prostitution et tu veux venir parler à Geoffroy Foumoula. Tu peux parler à Geoffroy Foumoula? Tu es sûr que tu peux faire un débat avec Geoffroy Foumoula? Même pendant la campagne, quand Geoffroy Foumoula faisait des débats avec l'opposition, toi, tu as fait quel débat contre l'opposition? Tu as pu faire quel débat? Tu as passé ton temps à fuir. Mais si tu veux, pendant que nous sommes, je t'invite à un débat public sur la question de plein nourriture. Je t'invite à un débat public. Une société civile qui va parler du Camerounais qui n'a rien à voir avec le sinistre. Et vous parlez que vous êtes une société civile et tu n'as pas honte de continuer à dire que tu viens au nom du prince de béton. Donc, c'est vous que le prince de béton utilise maintenant comme fusil. Hein? Vraiment, Georges Paga, est-ce que tu es vraiment un homme équilibré? Tu es vraiment équilibré? Écoute, il faut éviter un certain nombre de choses. Il faut. Et quand tu dis même, quand j'ai écouté ton audio, vous allez faire des recommandations, vous allez faire des recensements, vous allez faire ceci. Et tu termines en disant, nous allons faire des recommandations au prince de béton. Tu es qui pour faire des représentations à la première institution? Tu ne mesures même pas tes propos. Tu ne peux pas dire, on va faire des propositions. Mais tu dis des recommandations. Vous faites quelles recommandations? Tu recommandes quoi? Tu peux faire quelles recommandations à la première institution? Il est devenu ton ami, comme disait Cobret ce matin. Le prince de béton est devenu ton collègue, c'est devenu ton ami. Vous pensez que vous impressionnez les gens en fait, de fait de dire que j'ai mangé avec lui. Vous impressionnez personne. Vous impressionnez des gens que vous pouvez impressionner. Mais moi, Bob Mongom, le matricule 212, vous ne pouvez pas m'impressionner. Parce que j'ai encore de l'éthique, j'ai des valeurs que je défends. Mais nous ne défendons pas les mêmes valeurs. Toi, tu défends tes valeurs, c'est tes intérêts, c'est ton ventre. Avec Aminata et le Pierre Minta. Je ne sais pas comment vous appelez ces gens-là. Mais vraiment, je peux vous rassurer, nous allons finir par nous frapper dans ce pays. Ça, je peux être sûr. Même après ma mort, je suis convaincu qu'on finira, on va terminer par nous frapper et nous tuer. Après ça, on va se respecter. On va comprendre que la balle, quand elle est désignée à une personne, n'est pas bon. Écrivez ça. Écrivez ça. Qu'on finira par on finira par se frapper dans ce pays. Tu penses que tu es de la même acabit que Geoffroy Foumoula? Toi, Georges Paga ou Pierre Minsa, mais vous êtes des oiseaux à ses yeux. Vous ne pouvez pas parler à Foumoula. Restons un peu calmes et lucides. Tu ne peux pas faire un débat avec Geoffroy Foumoula. Et c'est Geoffroy Foumoula que tu parles comme si c'était ton ami. Mais vous n'êtes pas de la même acabit. Continue à vendre ta voix, je ne sais où, mais tu ne peux pas faire un débat avec Geoffroy Foumoula. Mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est bien. Hein. Il faut être neutre au Gabon. Mais j'ai compris une chose pour le Gabon, c'est que quand tu as tellement péché dans ta vie intérieure, on t'envoie naître au Gabon. Parce que Dieu ne peut pas faire en sorte que des êtres lucides et équilibrés puissent naître au Gabon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On paye un karma qu'aucun pays de l'humanité n'a pu faire. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour... Vous l'appelez comment? Georges Paga. C'est une honte. C'est une honte. J'aurais été Ndong-Sima, je vous aurais cherché, je vous aurais frappé comme des bébés. Toi, vous trois là, Aminata, je t'aurais frappé convenablement. Pierre Minsa, je t'aurais frappé convenablement, c'était moi Ndong-Sima. Georges Paga, toi, je t'aurais jeté, je ne sais pas où. Je vous aurais frappé. Ça, c'est qui est sûr.
vous en faites un peu trop. Mais vous allez trouver, peut-être ce serait moi que vous allez trouver sur votre chemin un jour. Parce que le jour que vous allez vous attaquer à moi, rassure-toi que Georges Pagagé sait où tu es. Pierre Minsager, c'est toi, Aminata, avec une gifle, un klaxon, je sais que tu vas partir au paradis. Ça, c'est clair. Vous allez trouver forcément quelqu'un qui va vous faire ça dur. Continuez. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Je vais terminer avec le point de béton. Tu n'as pas envie de faire sortir Kelly Honor. Je le sais et tu le sais que tu n'as pas envie de le sortir. Parce que tant que Kelly, en réalité, n'a pas dit ce que toi tu vas entendre, tu ne veux pas le faire sortir. Ça, nous le savons. Et il est possible même qu'en août, là, tu ne sortes pas parce que tu as dit que les procédures ne sont pas venues ou on a oublié son nom. Ça, je le sais. Je le sais. Je te dis, je le sais. Que tu es capable de le faire. Tu n'as pas envie. Même le réhabiliter, tu n'as pas envie de le réhabiliter. Parce que quand toi, tu dis je t'aime, ça veut dire que je ne t'aime pas. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit se comprendre. Quand tu dis je t'aime, ça veut dire que je ne t'aime pas. Quand tu dis je vais faire, ça veut dire que je ne vais pas faire. C'est si les Gabonais n'ont pas encore compris ton mode de fonctionnement, ils doivent le savoir. Écrivez ça. Écrivez ça. Je sais que tu n'as pas envie de le sortir. Je le sais. Et mettez déjà les Gabonais donc à mettre dans leur tête que le prince de béton n'est pas dans l'intention de le sortir de là. Il n'est pas dans cette intention. Tu n'as pas envie de rendre justice aux Gabonais. Tu peux raconter ce que tu veux raconter, tu peux endormir d'autres personnes qui veulent faire des selfies avec toi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Faire des photos avec toi pour dire j'étais avec le prince de béton. Ça va m'apporter quoi? Rien du tout. Mais où on attend que tu dois résoudre des problèmes, tu n'as pas envie de les faire. Donc, ceux qui veulent croire en toi n'ont qu'à croire. Moi, je dis, c'est du pipeau. Tu es là pour faire endormir les gens. La preuve, c'est que Michel Ekamba souffre, est insulté, humilié par un État bandit comme le Bénin. Tu es là, tu ne peux pas protéger ton citoyen. Et ce sont ceux qui sont là que tu vas protéger. Ce sont ceux qui sont là que tu vas protéger. Nazi insulte avec ta bénédiction les autorités gabonaises. Mais je n'entends pas quelqu'un venir dire que comment Nazi insulte Alain Claude Bilé-Bizé, qui était quand même Premier ministre dans ce pays. Tu l'acceptes. Mais Nazi est là. Et quand d'autres personnes utilisent certainement d'autres étrangers pour faire la même chose, on se plaint. Éric Oteti vient, il se plaint. Moi, je ne trouve pas normal qu'un Camerounais vienne insulter la princesse. Je ne trouve pas ça normal. Et en dessous de la gifle, je ne trouve, c'est pas correct. Mais que ton grand-père Biya, à qui tu as donné l'ascenseur en voyant le Camerounais qui est en train de se faire tuer là-bas, actuellement, mais qui te donne aussi ce Camerounais qui arrive à t'insulter ou bien l'arrêter là-bas. C'est indécent. Mais j'ai envie de voir Éric Otete faire des sorties pour dire que Nazi n'a pas le droit d'insulter Alain Claude Bilé-Bizé. C'est ça la justice. C'est ça l'activisme. C'est ça l'objectivité. Arriver à dire que ça, c'est pas normal. Moi, j'arrive à dire que ce n'est pas normal qu'on t'insulte. Ce n'est pas normal qu'on te traite de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas normal qu'un étranger arrive à t'insulter, quel que soit dans le pays auquel il se trouve. Je ne trouve pas ça normal. Mais toi, tu trouves, par contre, toi, le prince de béton, écris ça, écris. Toi, tu arrives à trouver normal qu'on insulte Alain Claude Bilé-Bizé et ça ne te dit rien, ça tombe l'honneur. C'est très bien, mais c'est ce qui va te faire tomber. Écris ça, écris ça. Voilà, pour revenir sur Michel Ekamba. L'exemple est clair. On lui doit près de 50 millions. Ça ne te dit rien, parce que tu ne veux pas que Michel Ekamba se retrouve avec de l'argent et garder sa famille et ses petits-enfants. Et tu sais que Michel Ekamba est retraité. Et ce dossier est sur ta table par le biais de Gervais Onyani. Ce Gervais Onyani.
qui a traité le dossier. Et c'est reparti aux affaires étrangères. Le État des affaires étrangères n'a jamais répondu. Votre ministre des Affaires étrangères, en quoi il peut aimer les Gabonais? S'il a fait, si j'ai bonne mémoire, paraîtrait-il qu'il a fait sa scolarité au Sénégal. Il a fait sa scolarité au Sénégal. Il a fait son supérieur hors du Gabon. En quoi il peut aimer plus le Gabon que Michel Ekamba? En quoi tu vas défendre plus ton ministre des Affaires étrangères que celui qui a fait son primaire, son secondaire, son supérieur au Gabon sans sortir du Gabon? En quoi? En quoi il peut aimer plus les Port-Gentillais que les Port-Gentillais qui ne sont jamais sortis de Port-Gentil ou encore du Gabon? En quoi il peut plus les aimer? Et le même ministre qui a fait en sorte que, par sa mauvaise diplomatie, on puisse perdre Limbagné. En quoi quelles sont les alliances que vous avez pour le défendre par rapport à Michel Ikamba? Pourquoi? Qu'est-ce que Michel Ikamba t'a fait pour ne pas résoudre son problème? Ce n'est pas que tu es incapable de résoudre, tu es capable de résoudre. Mais il t'a fait quoi pour ne pas résoudre son problème? Estelle, je peux le comprendre, parce qu'elle est femme, que tu ne veux pas régler son problème, et parce que c'est ton frère de Ngoni qui est capitaine, qui a cassé sa maison. C'est normal, parce que c'est pour vous le pouvoir. Vous êtes libre de tuer. Écris ça, il faut le retenir. Et tu sais parfaitement qui est cette dame, qui est veuve et qui souffre avec ses enfants. Mais elle a été humiliée. Et tu le sais. Et tu vas prétendre dire que tu aimes les Gabonais. Il n'y a que les Gabonais moutons qui peuvent croire à ce soi-disant amour. Mais tu n'aimes pas les Gabonais. Tu t'aimes toi-même, tu aimes tes intérêts et tu aimes tes parents de Ngoni. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Tu es parti au Cap. Jerry Mokam. Tu l'as rencontré devant ses enfants et devant la population. Il n'y avait pas que Jerry Mokam, il y a une vieille maman qui peut être ta grand-mère. Qui peut être ta grand-mère. Qui est la grande sœur de ta maman. Même les valeurs que ta maman, le message profond, spirituel que ta maman t'avait donné par rapport au peuple gabonais. Tu as fait le contraire de la pensée de ta maman. Ta maman t'avait demandé de ne pas faire souffrir les Gabonais. Elle t'avait demandé de construire pour les Gabonais, loger les Gabonais, nourrir les Gabonais. Mais tu as violé le serment de ta maman étant encore vivante. Écris ça. Écris ça. Ce sont les paroles de ta maman. Mais tu les as violées. Parce que tu veux protéger Nadine Ongaï, qui fait partie d'une des extrémistes les plus dangereuses au Togo. Elle fait partie de ces 6%. Voilà le malheur que les femmes du Wellington nous ont apporté en te votant. Voilà le malheur que les extrémistes nous ont imposé ta présence. Voilà le malheur. Et voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Sans compter la SNBG, que tu ne veux pas résoudre les problèmes. Sans compter les enfants qui sont tes petits frères qui ont fait le concours. Et qui te demandent d'appliquer la loi, tu ne veux pas la faire. Et pour venir critiquer les magistrats, pour te donner bonne conscience, là tu étais fort. Mais pour résoudre les problèmes des Gabonais, tu t'en fous. Ce sont ces Gabonais qui sont responsables. C'est bien, mais il faut améliorer cette façon de faire. Il faut l'améliorer, sinon ça va te coûter cher. Attention, parce que tu ne connais pas les réactions des uns et des autres. Parce que tu peux te retrouver dans une deuxième situation similaire où quelqu'un va prendre le couteau et te l'enfoncer et il ira en prison. Que tu vas venir l'insulter dans sa maison parce que c'est de l'injure, c'est du mépris. C'est du mépris quand tu es allé là-bas. Bon, maintenant, tu as vu l'exemple d'une Gabonaise qui les a logés. Mais toi, c'est quoi ton exemple? Tu les loges où? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Les caisses d'État sont vides. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu les laisses en pâture. C'est bien, mais c'est le temps qui me donnera raison. Je souhaite une très bonne journée au peuple gabonais éveillé et le peuple mouton, je vous maudis. Je vous maudis. Et il n'y a pas de bénédiction que Dieu doit faire au prince de béton, ni à la princesse, ni à sa bling-bling, ni à son gouvernement. Je vous remercie. C'était Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.